On va accueillir Yohann Gillet à présent, le député Rassemblement National du Gard qui est avec nous. Forcément, quand Objectif Gard se déplace à Beaucaire pour le week-end de l'agriculture et du terroir, ici au Champ de Foire, forcément que Yohann Gillet est présent sur place. Bonjour monsieur le député. Bonjour Abdel. Vous allez bien? Très bien, et vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque je présume que vous avez participé aussi à la création de ce week-end, puisque c'est la 5e édition et qu'à ce moment-là vous travaillez à la mairie de Beaucaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la genèse peut-être de ce projet? Oui, à l'époque j'étais directeur de cabinet du maire de Beaucaire effectivement, et il souhaitait mettre en valeur l'agriculture et l'agriculture beaucairoise notamment, et il souhaitait finalement sur l'exemple du salon de l'agriculture qui a lieu à Paris, eh bien avoir ici aussi un mini salon de l'agriculture qui a pris de l'ampleur depuis 5 ans effectivement, victime de son succès, qui a dû d'ailleurs être délocalisé ici sur le Champ de Foire. Oui, on en parlait pour préparer cette émission avec Julien Sanchez, le maire de Beaucaire. Finalement, il n'y a pas autant d'événements que ça autour de l'agriculture dans le Gard. On pense au GMS immédiatement à Nîmes, on pense à la participation du département au salon de l'agriculture, mais finalement c'est ensuite à Beaucaire où il y a cet événement sur 2 jours. C'est vrai, Beaucaire, oui, finalement, est une ville très agricole et la seule ville finalement à mettre autant à l'honneur l'agriculture, à la fois avec cet événement, mais aussi au quotidien dans la défense de l'agriculture française et des agriculteurs, puisque la mairie de Beaucaire est très engagée en la matière. Et c'est vrai que ce week-end de l'agriculture a pris de l'importance, et aujourd'hui c'est un événement même plus important que les JMS qui ont lieu à Nîmes. On fait juste un petit intermède parce qu'on n'avait pas prévu de parler trop de politique, mais je suis obligé de vous poser une question parce qu'il y a les élections européennes qui arrivent le 9 juin et que la question de l'avenir de l'agriculture française va se poser. Il y a la question de la politique agricole commune sur les moyens de l'Europe pour les agriculteurs. Qu'est-ce que vous allez défendre, vous, le Rassemblement National, demain? Oui, mais vous avez raison d'en parler parce que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui fait beaucoup de mal à notre agriculture. Et l'Union européenne, à travers notamment des traités de libre-échange qui sont très mal négociés, eh bien, sont en train de tuer notre agriculture française. Et puis vous avez tout un tas de textes qui ont été votés au sein de l'Union européenne qui viennent tuer l'agriculture, avec notamment une réduction de la production et une réduction des terres agricoles. Et ça, c'est pas acceptable. On a besoin au contraire de renforcer notre souveraineté alimentaire et de la protéger. Et donc effectivement, les élections européennes du 9 juin prochain sont importantes en la matière, et nous défendons justement cette souveraineté alimentaire, la défense de notre agriculture et le fait de pouvoir aussi privilégier l'agriculture française, notamment dans la commande publique, où il n'est pas normal aujourd'hui que l'argent public ne puisse pas servir en priorité à acheter des aliments locaux pour nos cantines, par exemple. La PAC, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui disent la PAC, faut absolument la conserver. Oui, évidemment qu'ils disent ça, parce que les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. L'objectif numéro 1, c'est de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Ensuite, sur la PAC, évidemment qu'elle est nécessaire aujourd'hui dans l'état actuel de l'Union européenne, mais il ne faut pas oublier que l'argent de la PAC, c'est en réalité l'argent de la France, puisque, il faut le rappeler aussi, la France donne largement plus à l'Union européenne que ce que l'Union européenne nous donne, notamment à travers de la PAC. Bon, qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi, demain, monsieur le député, ici à Beaucaire? Vous allez faire la tonte des moutons. Je crois qu'il y a un concours, je crois aussi, qui est organisé dans le week-end. J'ai vu qu'il y avait un concours sur le plus bel animal. C'est ça. Donc j'ai déjà voté sur la page Facebook de la mairie de Beaucaire. J'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui et demain, mais je viendrai et je reviendrai dans le courant du week-end pour profiter de parce qu'on le voit, il y a pas mal de beaux animaux. Là, on voit des chevaux derrière nous. C'est un peu la pause puisque les gens sont allés manger, mais cet après-midi, il y a pas mal d'animation, et donc ça se fait beaucoup en famille, c'est ça, ces événements. On le voit, et chaque année c'est un grand succès, et je pense que cette année ce sera encore plus, et il y a de plus en plus de soleil, donc tant mieux. Et un peu moins de vent. Tout le monde vient en famille, entre amis, il faut profiter de cet événement gratuit qui est offert par la municipalité. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le député, merci Monsieur Gillet.